La ville de Annaba, 4e ville d'Algérie. Un pôle économique très important à travers ses différentes structures industrielles et touristiques, et pourtant, la ville souffre du fléau du chômage. Dans cette optique, le projet Création de l'emploi à travers la formation des jeunes Beaunois au métier de la mer, financé par l'OIT dans le cadre du programme PAGE, Programme Appui Jeunesse Emploi, a comme objectif l'accompagnement des jeunes dans le but de leur insertion socio-professionnelle en s'appuyant sur la société civile, d'où le financement de l'association Iponsub pour mettre en place la formation et l'insertion de ces jeunes dans le domaine des métiers de la mer. On peut qualifier le chômage de mal endémique, le plus important de notre société. Et c'est le chômage qui est à l'origine d'autres fléaux, mal-vivre, violence, drogue, précarité. Parmi les solutions pour éradiquer ce fléau est d'orienter les jeunes vers les métiers où il y a une demande des entreprises. Les métiers de la mer sont un créneau qui connaît une expansion importante ces dernières années. Et parmi les structures qui sollicitent le recrutement de professionnels qualifiés dans les différentes spécialités subaquatiques, on a les entreprises aquacoles, élevage de poissons de mer, les entreprises industrielles, les entreprises de travaux sous-marins, construction sous-marine, levée topographique et bathymétrie, et aussi les professionnels de la pêche qui ont un besoin dans les entretiens des bateaux de pêche. Iponsub est un club multidisciplinaire qui développe plusieurs activités telles que la plongée sous-marine, la voile, le canoë-kayak, le sauvetage, le secourisme et la natation. Quelques dates clés du club. Iponsub est créé en 2002. 2008, nettoyage et réhabilitation de la côte de Annaba avec la récupération de 23 tonnes de déchets solides. 2011, expédition de grotte sous-marine de Bir Osman avec Pascal Bernabé. 2012, Iponsub est choisi pour représenter le mouvement associatif algérien au sommet de Rio. 2015, la mise en place d'un récif artificiel expérimental dans le golfe de Annaba pour aider à la restauration de l'écosystème marin. 2016, la mise en place du projet Création d'emploi à travers la formation des jeunes Beaunois au métier de la mer. Ce projet-là est financé par l'Union européenne par le biais de l'OIT dans le cadre du projet ERMEL qui vient répondre à un objectif, l'insertion professionnelle des jeunes dans le monde du travail. La formation était prévue pour 24 stagiaires, mais vu la demande importante, le groupe s'est vu augmenter à 34 personnes. Tous les stagiaires passent par la formation niveau 1 et 2 de plongée. Ils seront ensuite séparés en 3 groupes. Groupe A, soudure sous-marine avec 15 garçons et 3 filles. Le groupe B, guide de palanquée avec 2 garçons et 5 filles. Et enfin, le groupe C, plongeur profond et corailleur en collaboration avec l'EFTPA El Qala. كنت أنا من الأوائل اللي قدموا الملف الترشح في الطرابوسات. بدينا بامتحان الدخول اللي كان فيه un entretien. بعد ذلك كان فيه امتحان للدخول للياقة البدنية اللي نجحت فيه بجدارة، وهذا أكد أني قادرة على الأعمال في هذا الميدان واللي هو الأشغال البحرية. Nous suivrons ici la formation du premier groupe qui passera par 5 étapes. Les stagiaires du groupe soudure sous-marine commencent la formation par la plongée niveau 1. Durant le P1, les stagiaires apprennent la préparation et l'utilisation du matériel. Ils apprendront aussi le vidage du masque, les techniques d'immersion et retour en surface, les signes de communication ainsi que les connaissances théoriques de base. Le niveau 1 contient 8 plongées de formation auxquelles sont rajoutées 20 plongées d'exploration. Parallèlement, les stagiaires entament la formation à la soudure.
Des cours théoriques sont donnés expliquant les différents procédés et techniques de soudure. Suivi après de l'apprentissage pratique. Chaque stagiaire doit réussir un examen de passage pour continuer la formation. Tout de suite après commence le niveau 2 de plongée avec des modules supplémentaires tels que le secourisme et le sauvetage en mer. Les stagiaires sont d'abord formés, puis testés. هذا التست هي تست دو سوفتاج الهدف منه ان ريكوبيريو اون فيكتيم كونسيونت ولا نون كونسيونت افيك تو سون ليكيبمون تاعو والهدف انه نخرجوها للشط بلا ما نفقدوها ولا بلا ما نفقدوا لو كويكيبي تاعنا بلا ما نفقدوا رواحينا وهذا التست كان صعيب ياسر والحمد لله قدرنا نوفقوا جزء منه مش كامل ما نقولوش حتى نوصلوا للجيجمون تاع المدرب تاعنا باش تست بري سيليكسيون باه يشوف اسكو يخلي الكعبات اللي يروحوا لا فورماسيون تاع لا سودير سومارين. Il y a un temps qu'on doit le respecter. C'est les élémentaires qui aiment respecter le temps. À 30 secondes, il faut يوصل للبلونجور. La soudure sous-marine commence par des cours théoriques dans le club. On explique aux stagiaires les différentes techniques de soudage à entamer sous l'eau. On achemine après le matériel vers l'eau, on le prépare ensuite et on branche les différents câbles en s'assurant de leur bon fonctionnement. Les câbles sont immergés en premier vers une table de travail déjà installée à 3 mètres de fond. Pour enfin passer au côté pratique et l'application des différentes techniques sous l'eau. La descente et la remontée du matériel assez lourd a été très pénible. De là, nous est venue l'idée de la construction d'un monte-charge mécanique et qui sera aussi l'exercice pratique idéal pour les stagiaires. Le dispositif sera composé de 5 rails soudés entre eux. 2 plateformes en béton seront construites. Un moteur et une plateforme mobile seront installés pour finir. Maintenant, le monte-charge est prêt à l'emploi. Après les plans, on passe à la pratique. On commence par découper les pièces nécessaires en respectant les bonnes mesures. Ensuite, les différentes pièces sont soudées pour former un rail solide. Le rail est ensuite peint avec une peinture spéciale pour résister à la rouille et au sel marin. Les gaillards du groupe transportent le rail fini vers son lieu d'installation. Il est ensuite ancré au sol grâce à des pieux en métal. Une fois tous les rails mis en place, on procède à la construction des 2 plateformes et un moteur électrique est installé. Et voilà enfin la plateforme motorisée en marche et qui permet de remonter le matériel de plongée assez lourd sans effort. Pour finaliser la formation, un module germe est introduit en fin de cycle. Dans la continuité de la formation au métier de la mer, nous avons entrepris un module intitulé Germe, mieux gérer votre entreprise. Cette formation a pour but d'initier les candidats au bon fonctionnement de l'entreprise, animé par 2 accompagnateurs formés par l'OIT. Ce stage dure 5 jours, dans lesquels sont discutés la gestion financière, la comptabilité et le marketing. Pour les 2 groupes restants, le groupe B continue sa formation au sein même du club Iponsub et le groupe C continue sa formation en collaboration avec l'EFTPA. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, marhaba bikum في l'école de formation technique de pêche et d'aquaculture d'Al-Khala. Elle a été créée en 1983. Nous disposons ici au niveau de l'école de différents ateliers, dont un simulateur de navigation et pêche de dernière génération. L'école était gratifiée par une nouvelle école de plongée professionnelle qui a été créée en 2014. C'est la seule et la première école professionnelle de plongée au Maghreb, la deuxième en Afrique. On a pu dispenser d'à peu près plus de 200
plongeur professionnel niveau 3. Suite à cela, une convention signée en 2015 entre IPANSUP et le FTPA El-Khala afin d'intégrer une nouvelle formation professionnelle au sein de l'EFTPA. Cette filière-là, c'est un atout pour la région, c'est un atout pour toute l'Algérie, et puis c'est une économie aussi. Au lieu de former ces plongeurs par des sociétés nationales à l'étranger, on pourrait le faire ici avec les mêmes technicités et encore mieux. La formation a été longue et difficile, mais la réussite a été au rendez-vous. Nous laisserons le mot de la fin pour nos stagiaires. Étant athlète aujourd'hui au niveau du club IPANSUP, j'avais toujours le rêve de faire de cette passion un métier. Et c'est la formation des métiers de la mer qui m'a permis de concrétiser mon rêve. هذا التكوين من أهم المهن اللي كنت نتمنى أن نديرها، أو بالأحرى كنت نعتبره حلم، لأنه صعيب الوصول ليه من الناحية المادية، أنه التكلفة تاعو باهظة جدا، لأن كانوا عندي أصدقائي راحوا داروه في الخارج بتكلفة باهظة جدا، وما كنتش نتصور أنه يجي الجزائر مجانيا. والحمد لله نشكر جميع المسؤولين اللي ساندونا ووقفوا معنا، وجميع المدربين اللي كانوا بالفعل صعاب معنا ياسر، والحمد لله قدرنا نوصلوا لنتيجة ملاحة. Ce projet a déjà permis d'insérer 14 stagiaires dans le monde du travail. Certains d'entre eux, tels que Zoubida, Shihab et Mohsen, sont directement recrutés dans diverses entreprises. Abdelrahim est admis en tant que stagiaire avec l'option de recrutement. Les autres suivent un stage pratique avec un recrutement à la fin de la formation. Enfin, Abdullah et Siddiq ont décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise. Issam, quant à lui, va ajouter les travaux sous-marins à son entreprise. IPANSUP a pu mettre en synergie les différents acteurs qui ont contribué à la réussite de ce projet. Maintenant, la société civile algérienne est devenue un partenaire incontournable dans le développement durable.